USBM TV nous souhaite une bonne année et meilleurs vœux. Ces derniers temps, l'USBM a souvent été mis en lumière par les résultats extraordinaires de notre équipe senior. Or, n'oublions pas que notre formation de jeunes s'améliore d'année en année. Dans cette vidéo, l'USBM va vous présenter certains d'entre eux jouant dans d'autres contrées. Premier joueur, Terry Carconte. Avant d'être un pensionnaire de l'USBM, c'était un adversaire. Ses bonnes performances de l'époque lui permirent d'entrer dans les sélections de son âge, jusqu'à adhérer au Pôle Espoir Antilles-Guyane de football. Il rejoint le rang des Bleus et Blancs à l'âge de 15 ans. Et puis partira à l'âge de 16 ans. Alors qu'il joue à l'USBM, il multiplie les essais, que ce soit avec le TFC ou même avec les Girondins de Bordeaux. Il signera finalement en 2019 à l'Athletic Club d'Ajaccio. C'est un club professionnel évoluant actuellement en Ligue 2, deuxième division française, et ayant formé de grands noms du football, comme par exemple Andy Delors. Il s'est bien intégré à sa nouvelle équipe, prend ses marques dans le centre de formation, réalise de bons débuts de saison, puis ne lui souhaite que le meilleur. Restons du côté de la Corse. Pendant ces dernières vacances, nous avons pu rencontrer Mathis Bapom, ayant signé récemment au Sporting Club de Bastia. Bonsoir USBM TV. Donc bonsoir monsieur Mathis Bapom. Bonsoir. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ton actualité, ton parcours, etc. Donc, bonjour, moi c'est Mathis Bapom. J'ai 18 ans. Depuis tout petit je suis à USBM. C'est mon club de cœur. Depuis mon très jeune âge, je suis en sélection de Guadeloupe. Donc j'ai pu faire beaucoup de rassemblements en sélection de Guadeloupe. Ce qui m'a permis de faire un tournoi international en U15, qui m'a permis d'être repéré par le Toulouse Football Club. Donc j'ai passé 2 ans là-bas. Ensuite, je suis passé par l'AS Béziers, un club qui m'a beaucoup aidé, où j'ai pu jouer beaucoup de matchs. Et ensuite, cette année, je suis au SC Bastia, Sporting Club de Bastia, où je peux jouer aussi des matchs en 19 nationaux et en haut aussi avec les seniors. Super. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de ton début de saison avec ton nouveau club? Pour moi, très satisfaisant, car j'ai joué beaucoup de matchs. J'ai pu être performant dans beaucoup de matchs aussi. Donc je suis content, je suis satisfait. J'ai ma famille qui me soutient. Le club aussi est avec moi, USBM, et je suis content. Et sinon, pourrais-tu nous parler des infrastructures du club, de ton intégration en Corse? SC Bastia, ils ont gardé les infrastructures très bonnes. Et je suis content d'avoir pu intégrer ce club, ce qui m'aide à avoir des entraînements très intensifs et très copieux des grands centres de formation. Donc je suis content et ça se passe bien. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de tes objectifs, que ce soit à court ou à moyen terme? Donc à court terme, les objectifs, ce serait de jouer le plus de matchs possible, pas me prendre la tête. Plus je joue, plus je suis heureux. Et à long terme, pourquoi pas être dans la cour des grands et m'imposer dans l'effectif pro. Super. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que l'USBM t'a apporté? USBM, c'est une longue histoire parce que USBM, c'est mon club de cœur. Sans USBM, je pense que je ne serais pas ici. USBM m'a toujours fait confiance, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, car ils m'ont suivi de partout, les éducateurs depuis petit, c'est grâce à eux. Et USBM m'a tout apporté en fait. Justement, il y a mon père, il y a aussi Freeze, qui est mon oncle, très proche d'eux. Je m'entends très bien avec eux et ça s'est bien passé. C'est pour ça. Et après, je remercie tous les éducateurs que j'ai eus aussi, parce qu'ils m'ont aidé, ils m'ont aidé à gravir les échelons et je suis content. Ok, dernier petit mot de la fin, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour la nouvelle génération? Oui, j'aimerais leur dire que tout est possible
et de travailler, croire en ses rêves, car tout est possible. Et j'aimerais dire que si vous croyez en vos rêves, que vous avez des objectifs, de croire en ces objectifs parce que ça vient. Merci beaucoup Mathis pour ton passage, on espère te revoir sur nos écrans très bientôt. Merci beaucoup. Danaël Sabotille. Tout comme Taïrik, il a souvent été adversaire. Cependant, il a toujours été un bémaossien et bombardier dans l'âme. Car étant scolarisé au collège du bourg de Bémao à Maurice Satineau et surtout ayant participé sous nos couleurs à un tournoi international à Lille, il intègre le Creps à l'âge de 14 ans et participera à de nombreuses compétitions au-delà des frontières. Il devient officiellement un joueur du club à l'âge de 15 ans et à l'âge de 16 ans, il s'envole pour la ville de Clermont-Ferrand afin de s'engager dans le club de l'AS Montferrand. C'est un club formateur en partenariat avec le Clermont Foot 63 et l'ASSE, l'AS Saint-Étienne. Actuellement, il est en U17 national, c'est le plus haut niveau pour cette tranche d'âge. Et il est en poule D, donc il peut jouer contre des clubs comme le Dijon Football Côte d'Or ou encore l'Olympique Lyonnais, la JOCR. Actuellement, tout se passe bien pour Danaël. On ne peut lui souhaiter qu'une chose, que tout cela continue. Le prochain joueur évolue également à l'AS Montferrand. Et c'est... C'est un enfant du club. Il y est depuis l'école de football et n'a cessé de s'améliorer au fil des années. Il a toujours eu un objectif, aller le plus loin possible. Bien joué. Il a bien sûr pu compter sur ses points forts, qui sont sa superbe frappe et également son physique. C'est un joueur combatif qui se donne à fond sur un terrain, ce qui lui permet d'accéder à la sélection de la Guadeloupe U17. Il a rejoint l'AS Montferrand cette saison et on lui souhaite de réaliser ses rêves. Alexandre Teger, défenseur âgé de 19 ans et évoluant au Dijon Football Club de Côte d'Or, club de Ligue 1 et bien sûr club professionnel. Formé à l'USBM, il est actuellement en équipe réserve du DFCO qui évolue en National 3. Quelques apparitions dans le groupe des pros sont aussi à souligner. Nous lui souhaitons une bonne continuation. Wesley Zaïbo, joueur de l'USBM, actuellement au sein du Racing Club de Lens, est venu se ressourcer sur son île natale. Nous lui remercions d'ailleurs encore d'avoir bien voulu nous accorder un peu de son temps libre pour cet entretien. Wesley Zaïbo, arrivé au club à l'âge de 13 ans, il se fait très vite remarquer par ses qualités techniques et aussi par sa vitesse. Lors des tournois, il est souvent élu meilleur buteur ou joueur. Il intègre également la sélection des moins de 13 ans et là aussi, il marquera les esprits. Puis il signe au Racing Club de Lens, un des clubs les plus mythiques de France. Un titre de champion de France, une coupe de la Ligue, une coupe Intertoto et une demi-finale de coupe de l'UEFA. Il intègre un super centre de formation, l'un des plus grands et des plus prestigieux de l'Hexagone. De grands noms y sont sortis, comme le récent champion du monde Raphaël Varane, Geoffrey Kondogbia, Willan Cyprien, Serge Aurier ou encore Torgan Hazard, le petit frère d'Eden Hazard. Les débuts de Wesley sont bons et parallèlement, il intègre le pôle espoir de la région des Hauts-de-France. Pour la suite, je vous laisse avec notre petit entretien. Bonsoir USBM TV. Bonsoir Wesley Zaïbo, donc on est heureux de te recevoir aujourd'hui. Et est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous parler de ton parcours? Donc je m'appelle Wesley Zaïbo, j'ai 16 ans, je joue au RC Lens en U17 et puis mon parcours, j'ai commencé le foot à la Resta, puis je suis parti à l'USBM à 13 ans. À 13 ans je suis parti à Lens, le RC Lens, où j'ai fait 4 années jusqu'ici, je suis toujours à Lens en U17 national et puis voilà. Et comment se passe ce début de saison au Racing Club de Lens? Ça se passe bien pour l'instant, on est deuxième du championnat, je joue tous les matchs, ça se passe bien. Du coup, Et sinon, quels sont tes objectifs sportifs, extrasportifs, à court, à moyen terme?
À court terme, je pense que ce serait de faire une bonne saison. Ouais, de faire une bonne saison. Faire les playoffs avec notre équipe, avec le RC Lens. À long terme, ce serait de signer mon premier contrat pro. Super. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce que l'USBM t'a apporté vis-à-vis de cette expérience que tu mènes au-delà de l'archipel? L'USBM, c'était un club très familial. J'ai beaucoup aimé ce club. Cette année que j'ai passée à l'USBM, elle a été vraiment très constructive. J'ai beaucoup aimé avec mes coéquipiers. On était très soudés. On a fait des voyages. C'est vraiment une année vraiment constructive. Beaucoup aimé. Et est-ce que tu as toujours un rapport avec l'USBM, au contact? Oui, j'ai toujours contact avec les coachs, mes amis, mes copains. Je suis en contact avec eux. Ok, super. Merci beaucoup Wesley. On espère te voir très prochainement sur le web. Ok, merci à vous. Davy Rouillard, un autre de nos anciens joueurs, il est actuellement aux Girondins de Bordeaux, un club de Ligue 1. Il est 3e de la hiérarchie des gardiens et a signé son contrat professionnel. Nous lui souhaitons également une bonne continuation. Et j'ai voulu terminer cette petite vidéo par une surprise. Il me tenait à cœur de partager cette expérience que vit actuellement au sein du Montpellier Hérault Sport Club, un club professionnel de Ligue 1, qui est actuellement en train de vivre mon cousin Germain. En tant que cousin et en tant que Guadeloupéen, il était plus que légitime que je partage cela avec l'USBM TV et avec cette grande famille qu'est l'USBM. Bonsoir USBM TV et bonsoir à mon cousin Philippe. Et j'aimerais que tu puisses nous parler de ton parcours, ton club, etc. Ben écoute Philippe, j'ai commencé à l'Étoile de Morne-à-l'Eau à l'âge de 3 ans et demi. J'ai fait toutes mes classes dans ce club et à 11 ans j'ai intégré la sélection de Guadeloupe. J'ai fait 2 ans avec ceux-ci. Ensuite je suis parti en U14 pour intégrer le Montpellier Hérault Sport Club. Donc est-ce que tu peux nous parler de tes débuts au Montpellier Hérault, comment est-ce que ça se passe, ton intégration dans la ville, etc. Ben écoute, au début j'ai été surpris parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Il faut être présent tous les jours. Les entraînements sont rudes, toute la semaine. Et c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Quels sont tes objectifs actuellement? Ben actuellement, j'évolue avec les U19 et la réserve. Et j'espère le plus tôt possible avoir mon premier contrat professionnel. Et qu'est-ce que les valeurs véhiculées sur ton île d'origine, la Guadeloupe, t'ont apporté actuellement au Montpellier en ce moment? Ben écoute, je redis, il faut persévérer dans la vie. Il faut tous les jours se mettre au boulot. C'est bien beau de dire on veut réussir, mais il faut se donner les moyens pour réussir. Super, merci beaucoup pour ton intervention Noah. Est-ce qu'on peut aussi te suivre sur les réseaux pour suivre ton parcours, ton cheminement? Pas de souci, il y a déjà mon nom sur le site du MHSC et aussi mon Instagram Noah Corneli. Et voilà. Merci beaucoup Noah et on espère te revoir bientôt sur grand écran. Pas de souci, allez à plus. Bon et ben c'est la fin de la vidéo. On souhaite à nos joueurs une bonne deuxième partie de saison. Babas, Daniel, Tyrick. On souhaite cela aussi à Wesley Zaibo et ça fait très plaisir au directeur sportif de le revoir. On espère qu'un jour M. Tegard pourra s'imposer chez les pros, que Mathis continue à renouer avec le haut niveau et que Davy devienne un jour le premier gardien de Bordeaux. L'USBM TV te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à regarder la dernière vidéo mise en ligne ou encore à t'abonner avec le